Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo au sujet coiffure, plus précisément de la couleur. Et j'avais envie en fait de faire cette petite vidéo parce que je fais pas souvent de vidéos au niveau conseils, coiffure ou quoi que ce soit sur ma chaîne. Et là j'avais envie de faire un petit peu un partage à ce niveau-là parce que souvent au salon en fait il y a des clients qui viennent avec de la couleur surchargée sur vos longueurs et je trouve quand même que c'est important de rien que pouvoir appliquer une couleur à la maison mais de base sans surcharger les cheveux de pigments. Et donc pour ça, j'avais envie de faire un petit tutoriel pour comment appliquer une couleur juste en racine. C'est quelque chose de très évident que certaines d'entre vous, je suis sûre, font déjà et je l'espère parce que trop souvent des clientes viennent avec vraiment les longueurs surchargées de couleurs parce qu'elles s'appliquent leur coloration comme un shampoing tout simplement, alors que souvent dans les tutoriels, enfin pas des tutoriels mais dans les petites explications qu'il y a même dans les couleurs de grande surface, c'est expliqué, mais bon c'est tellement plus simple de s'appliquer une couleur partout comme un shampoing et finalement à la fin les couleurs ne sont pas très jolies à force en fait. Et donc voilà, je me suis dit voilà, je suis un cordonnier très mal chaussé, comme j'ai déjà dit dans un vlog, même nu-pied, parce que voilà, on n'a jamais le temps au salon et je me suis dit aujourd'hui oh, je vais m'appliquer ma couleur, puis je me suis dit bah, pourquoi pas en fait partager ça avec vous. Et donc je vous laisse avec ce petit tutoriel comment appliquer une couleur. Alors avant toute chose, pour commencer, il faut bien sûr vous munir de gants. Ici ce sont des gants noirs, un peu sadomaso, mais bon, ça sera idéal. Un petit gobelet avec des mesurettes où vous pouvez exactement peser le poids nécessaire pour une dose exacte du produit. Un pinceau, celui-ci part un peu en couille, mais il est idéal. Et vous trouverez ceci un peu partout, à mon avis on vend ça un peu partout, sinon dans les magasins professionnels. Ici je travaille avec de l'Inoa, donc qui est une couleur naturelle, enfin pas naturelle mais à l'huile minérale et sans ammoniac, qui se présente comme ça avec un tube à mélanger en fait l'oxydant et la pâte. Il faut mettre toujours la même quantité de pâte que d'oxydant. Ici je travaille avec du 20 volumes, comme vous pouvez voir, je pèse le produit exactement, je vous mettrai vraiment la formule exacte dans la barre d'infos. Ensuite protégez-vous bien sûr avec un essuie pour ne pas tacher vos vêtements. Et pour ma part, moi je vais appliquer une petite huile ici d'ailleurs c'est une huile que j'aime pas du tout, donc c'est pour ça que j'utilise pour ma couleur. C'est une huile fructis, j'en mets beaucoup, une bonne quantité sur vraiment toutes mes pointes et mes longueurs, parce que là j'ai vraiment pas envie de sensibiliser plus mes longueurs et mes pointes, et puis j'ai pas du tout envie que la couleur prenne là-dessus, donc je badigeonne bien d'huile mes longueurs pour entre guillemets les protéger, et en même temps pour qu'ils absorbent le moins possible de couleur, donc et en même temps ça les soigne, donc c'est idéal. Bien sûr à ne pas faire si vous colorez vos pointes après. Je peigne tout ceci pour bien uniformiser, je dirais, l'huile que j'ai mis. Et je vais faire une raie partante du milieu à l'avant jusqu'à l'arrière, vraiment le plus droit possible, même si là je suis pas très droite, mais vraiment jusqu'au bout, histoire de bien diviser la tête en deux. Et je prends mon petit mélange, après avoir bien mélangé les deux matières ensemble, et j'applique, vous allez voir vraiment précisément, uniquement sur la racine, ligne par ligne, raie par raie, sur les racines uniquement. Vous essayez vraiment de faire ça le plus proprement possible, histoire d'avoir un travail net. C'est comme ça que vous arriverez à avoir le plus de précision, c'est à avoir un travail super net. Vous allez voir, je vais appliquer donc d'abord sur la raie centrale pour bien garder en fait les deux côtés séparés. Et ensuite, petit à petit, vous allez voir, je vais prendre vraiment des toutes fines séparations d'un demi-centimètre, je dirais même,
Donc là, j'écarte, hein, donc je fais des quarts finalement, au lieu de faire une moitié de tête, je fais, pour faciliter les séparations, je les sépare encore une fois en deux. Et vous allez voir, je vais faire quart par quart en fait, à chaque fois, demi-centimètre par demi-centimètre, réparer, appliquer la couleur uniquement sur les racines. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire pour ne pas surcharger vos longueurs de pigments. Donc là, je sépare. Et donc j'applique bien la couleur entre les 4 séparations. Et maintenant vous allez voir, je prends donc des petites lignes horizontales à chaque fois de maximum un demi-centimètre d'épaisseur et j'applique vraiment la couleur réparée. Je mets de la couleur en haut, je mets de la couleur en bas, de gauche à droite et on recommence. Une petite ligne le plus fin possible pour vraiment qu'il n'y ait pas de place oubliée. Et vraiment, vous déposez la couleur, il ne faut pas racler la couleur, il faut vraiment la déposer sur le cuir chevelu et sur la partie où il y a la repousse bien sûr. Et donc vraiment petit à petit, comme ça, on applique sur toute la tête. Donc voilà, c'est quand même un petit travail de patience, c'est sûr, les bras en l'air, mais voilà, ça c'est histoire d'un petit quart d'heure et encore, ça va super vite franchement. Une fois qu'on a l'habitude, ça va quand même super vite. Bon, pour moi, ça va peut-être un petit peu plus vite que pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude d'avoir ce genre de manipulation. Mais franchement, c'est important de le faire, surtout si vous appliquez votre couleur vous-même. Pour une jolie couleur, franchement, c'est important. Et donc, voilà, un petit peu de patience. Et puis voilà, ce sera parfait ensuite. C'est sûr que pour l'arrière, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut vraiment y aller à l'aveugle. Vous verrez tout à l'heure, mais voilà, il faut quand même sentir un petit peu la couleur venir sur le cuir chevelu et savoir un petit peu les places où on a peut-être oublié un petit peu. Mais munissez-vous de double miroir comme il existe là pour bien voir à l'arrière, c'est peut-être beaucoup plus facile. Moi j'avoue que bon, j'ai un peu l'habitude, j'ai mis un miroir derrière pour avoir une meilleure visibilité, mais sinon franchement vous y arrivez très bien, j'en suis sûre. Après avoir appliqué la couleur sur tout ce côté-là, je rabats toutes les mèches à nouveau à leur place initiale. Tout simplement, petit à petit, je laisse un petit peu d'air passer entre les mèches, il n'y a pas de souci. Et j'attaque en fait le deuxième quart, je dirais, de la tête tout de suite. Et je fais pareil en fait à nouveau, centimètre par centimètre, j'applique en racine la couleur. Je voulais vous dire également que là maintenant, je vous montre en fait la formule dans la barre d'infos de cette couleur-ci. Ce sont des produits professionnels, d'accord, j'ai un pinceau, ceci, cela. Les pinceaux, vous savez vraiment les trouver dans les drugstores ou je pense que j'ai déjà vu ça chez Carrefour, dans les rayons parfumerie. Enfin, souvent j'ai vu des pinceaux applicateurs comme ça. Et rien ne vous empêche de prendre votre couleur du commerce et de l'appliquer au pinceau, enlever ça de ce biberon là, de cet applicateur qui est fourni avec, mettez-le dans un bol et appliquez-le au pinceau, il n'y a aucun souci. Et voilà, il ne faut pas spécialement acheter de la couleur professionnelle, c'est beaucoup plus facile de continuer vous-même votre couleur que vous utilisez depuis tout le temps et de l'appliquer de cette façon-là, il suffit de la transvaser dans un bol. Alors ici, vous voyez que là, j'ai un peu plus de mal à appliquer derrière, c'est un peu plus à l'aveugle, mais je me suis mis un petit miroir derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, et je me sers en fait de ça pour un petit peu avoir une meilleure visibilité, même si je ne me sers pas à grand chose parce qu'il est un peu trop loin, mais c'est une petite astuce quand même pour pouvoir vous aider dans vos gestes à inverser du coup à l'envers, comme ça, c'est peut-être moins évident quand on n'a pas l'habitude de le faire. Bon, là, je vous montre pour vous montrer, il faut y aller un peu à l'aveugle aussi, hein, c'est toujours les mêmes gestes répétitifs.
il suffit d'avoir un petit peu de précision et ça me paraît évident, je sais, mais peut-être que pour vous ça le sera moins, mais essayez ne fût-ce qu'une fois, vous allez voir, à force, vos cheveux seront en meilleure santé plutôt que d'appliquer la couleur comme un shampoing. Alors vraiment, dans le bas de la nuque, là, j'y vais vraiment à l'aveugle, hein. Là, c'est vraiment à l'arrache, parce que là, je ne peux pas me permettre de voir puisque j'ai la tête complètement baissée. Donc je pousse bien avec le pinceau, en fait, comme vous pouvez voir, pour être sûr qu'il y en ait bien partout, parce que là, si vous oubliez une place dans la nuque et que vous vous attachez les cheveux et qu'on voit qu'on vous avez oublié une partie, tout simplement, ça peut être très vilain, hein, dans un chignon ou des cheveux attachés ou une couette, avoir une tache derrière, surtout si vous êtes très foncé et que vous faites du clair, quand même, il vaut mieux que tout soit fait. Donc relevez bien toute la nuque et insistez bien sur le bas pour qu'il n'y ait aucune démarcation d'oubli de mèche ou quoi que ce soit. Donc là, il faut vraiment bien insister en bas et derrière les oreilles, parce que je peux vous assurer que les clientes à qui je coupe les cheveux, qui appliquent leur couleur elles-mêmes, oublient souvent les parties derrière l'oreille. Voilà pour l'explication, j'espère que ça a été un petit peu clair pour l'application. Donc il suffit tout simplement de faire votre croix et d'appliquer la couleur par ligne horizontale, tout simplement, de fine séparation, mettre bien assez de produit, c'est vraiment très important, et vraiment essayer de toucher que la racine un maximum pour ne pas surcharger vos longueurs de pigments, puisque de toute façon ils sont déjà colorés en général, donc il suffit de rafraîchir au bout de 20 minutes, ce que je ne fais pas, puisque moi j'aime beaucoup l'effet en fait un peu délavé sur les pointes. J'aime bien une couleur pas uniforme, donc j'aime bien laisser les couleurs juste sur les racines. Ça me dérange pas que ce soit un peu plus foncé en racine que sur les pointes ou que les longueurs, donc ça c'est un choix. Puis en même temps, du coup, j'abîme un moins possible mes longueurs qui sont vraiment toutes fines et toutes filasses. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Donc Inoa est une couleur à base d'huile minérale de la marque L'Oréal. J'aime énormément cette couleur depuis que j'ai découvert Inoa, qui est une couleur sans ammoniac. Je l'ai tout simplement adopté. Je trouve franchement que ça abîme beaucoup moins les cheveux. Maintenant, apparemment, l'huile minérale a d'autres effets négatifs également sur la peau. Mais de toute façon, je pense qu'il y a toujours une oxydation, une réaction chimique qui se crée. Donc de toute façon, toutes les colorations, que ce soit bio ou autre, il y a toujours une réaction chimique. Donc je pense que de toute façon, il y a toujours une agression au niveau de la fibre capillaire. Donc voilà, ça c'est ce que moi j'en pense, bien sûr. Alors là, moi, pour l'instant, il y a 35 minutes de pause. C'est toujours différent chez tout le monde. Pourquoi est-ce que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous? Il y a énormément de clientes qui viennent au salon, qui veulent faire des mèches, faire plus clair, envie de changer, mais elles ont toujours fait leur couleur elles-mêmes. Et là, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui va se reconnaître. Quand on a envie de changer de couleur après, c'est la cata, parce que quand vous appliquez votre couleur comme un shampoing partout, sur longueur, pointe, racine, tout en même temps, que le temps de pose est pareil, après au niveau de vos longueurs, surtout quand vous avez des longs cheveux, il y a vraiment une surcharge de pigments qui se fait, et le jour où vous avez envie de changer, c'est là que vient le problème. Tant qu'on fait toujours la même couleur, bah, c'est un peu charbonneux, c'est-à-dire charbonneux, c'est un peu plus foncé dans le bas. Et finalement, vous, ça vous dérange pas tellement, mais voilà, pourquoi mes longueurs et mes pointes sont toujours plus foncées, bon, je sais pas, c'est comme ça. Et finalement, c'est vraiment cette surcharge de pigments, parce que vous colorez alors qu'il est déjà coloré, et vous recolorez alors qu'il est déjà coloré, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à force des mois, des années de coloration l'une sur l'autre, votre cheveu est tout simplement overdosé de pigments, et le jour où vous avez envie de faire un petit balayage ou des petites mèches ou quoi, et ben quand on fait, ben c'est super cuivré, c'est super rouge, selon la couleur que vous avez appliquée pendant tous ces mois, ces années, la couleur changera pendant qu'on décolorera, et bien souvent votre décoloration sera plus claire à la racine qu'aux pointes, parce que vos pointes sont tout simplement surchargées. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous faire parvenir comme information. Maintenant, il faut savoir aussi que si vous avez envie de changer de couleur, si vous avez envie vraiment de faire une première couleur ou quoi, moi personnellement je suis coiffeuse, donc là voilà,
le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller chez le coiffeur, demandez conseil, faites votre couleur par un professionnel, surtout si vous avez envie de changer. Si vous prenez toujours la même couleur au supermarché, hop, la même boîte, le même ton, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut changer de couleur, souvent c'est là que les catastrophes arrivent. Donc renseignez-vous bien, faites des diagnostics couleurs, ce qui va vous aider. Les coiffeurs, les professionnels sont là pour ça. Mais pour toutes celles qui voilà, n'ont parfois pas les moyens ou pas le temps ou n'importe quoi, j'avais envie de communiquer en fait cette technique parce que franchement, arrêtez de surcharger vos longueurs et de sensibiliser, parce que non seulement vous surchargez, mais vous sensibilisez inutilement vos longueurs. Rallongez uniquement les derniers temps de pause, donc les 10 dernières minutes en général suffisent, mais regardez quand même toujours sur l'explicatif du packaging ce qu'il conseille, parce que le temps de pause est souvent différent d'une couleur à l'autre, mais vraiment faites attention, n'abîmez pas plus vos cheveux que ce qu'il ne faut mensuellement, je dirais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Moi, après 35 minutes, j'irai bien émulsionner ma couleur, parce que l'émulsion d'une couleur est également importante, donc c'est-à-dire bien décoller la couleur, bien émulsionner, bien petit à petit rajouter de l'eau pour vraiment, ça c'est super important pour la brillance. Donc vraiment ne recommencez pas tout de suite à rincer votre couleur. Là à ce moment là vous émulsionnez bien, vous mettez de l'eau petit à petit, vous faites là comme un shampoing finalement, vraiment petit à petit mais avec la couleur, ce qui va vraiment finaliser la couleur et donner extrêmement de brillance, et éviter bien sûr que les contours soient tout foncés, qui restent la couleur sur la peau. Donc pour bien aider à décoller la couleur de la peau, c'est important. Et voilà, et après je me ferai mon petit brushing et je viendrai avec vous. Peut-être que j'aurai envie de me couper un petit peu la mèche aujourd'hui. J'en avais marre de cette mèche, j'arrive pas à me faire coiffer au salon, donc voilà. J'en ai un petit peu ras-le-bol de ces petites longueurs toutes filasses, donc peut-être que je vais m'amuser un petit peu à couper ma mèche. Voilà, je reviens pour le résultat final après ça, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le résultat final, voilà, j'ai pris ma douche, j'ai fait ma routine de soins, j'ai fait mon petit brushing. Il est maintenant minuit, je crois d'ailleurs, j'ai même pas encore remis ma montre après ma douche. Et il est minuit 10, donc en fait il faudrait que je parle un petit peu plus doucement parce que mes enfants sont au lit. Et voilà, je suis juste revenue avec vous pour vous montrer le résultat de la couleur. Donc voilà. C'est un tout petit peu plus foncé en racine, et comme je vous disais, c'est le but chez moi, parce que habituellement, même une fois sur deux, je me décolore les pointes, un petit peu genre ombré, pour garder en fait un petit peu cet effet délavé dans les pointes. Moi j'aime bien personnellement avoir les pointes comme ça un peu plus claires, parce que avant je me faisais des mèches, mais les mèches également ça abîme trop les cheveux, donc je préfère m'éclaircir un petit peu les pointes que me faire des mèches partout et avoir vraiment toute la chevelure du coup desséchée sur toute sa longueur. Donc voilà, si ma couleur vous intéresse, de toute façon en barre d'infos je vous mettrai la formule au cas où voilà, on me le demanderait. Voilà, l'information est en barre d'infos. Et pourquoi pas, si vous avez envie de savoir comment je crée l'ombrière que je fais parfois sur mes pointes, mettez-moi un petit pouce, et comme ça, s'il y a beaucoup de petits pouces, ben, je saurai que ça vous intéresse. Et sinon, voilà, vous pouvez me le demander aussi tout simplement, ou me le préciser en commentaire. Mais voilà, je voulais quand même que vous ayez... J'arrête de toucher mes cheveux, ils vont être gras demain. Je voulais quand même vous montrer comme ça le résultat final de cette couleur, et voilà. Espérons que ce petit tutoriel conseil, je dirais, coiffure vous aura aidé, ou raisonné à ne plus faire comme vous faisiez avant, des vieilles habitudes, ou alors est-ce que vous avez déjà de très bonnes habitudes comme ça? J'espère. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!